Le jour suivant, les servantes de Gareth informent ce dernier que Lucina et Hakan ont passé toute la nuit ensemble dans la chambre de Hakan, laissant supposer une intimité partagée. C'est la première fois qu'une femme passe la nuit dans la chambre de Hakan. En apprenant cette nouvelle, Gareth exprime son mécontentement. Alors que les rayons du soleil envahissaient la pièce, Lucina se retrouva plongée dans un rêve où une grosse pomme attendait d'être croquée. Soudain, elle se réveilla près de Hakan, gênée, reculant instinctivement. Se questionnant sur sa situation et sur la personne qui lui avait mis ce vêtement, elle ressentit un mal de tête stroboscopique, se remémorant les événements de la nuit précédente où elle avait engagé une conversation et partagé des moments avec Hakan. Observant le sommeil paisible d'Hakan, elle rougit puis descendit prudemment du lit et se dirigea vers la sortie. À l'extérieur, Titi et Toulan attendaient avec impatience, soucieux du bien-être de Lucina. À leur grande surprise, Lucina émergea de la pièce, semblant se sentir comme si elle était sur le point de mourir. Titi et Toulan se précipitèrent à ses côtés, s'enquérant avec impatience de son état. Lucina les implora de ne pas crier, expliquant que sa tête lui faisait mal. Inquiète, Titi demanda si Lucina était blessée et celle-ci répondit que c'était comme si on lui avait poignardé la tête et qu'elle avait du mal à marcher. Incrédule, Toulan exprima son doute quant à la possibilité qu'Hakan laisse Lucina incapable de marcher correctement. Pendant ce temps, Titi interrogea Lucina sur la fréquence de ces épisodes. Confuse, Lucina supposa que Titi faisait référence au vin qu'elle avait consommé et admit l'avoir fait 3 ou 4 fois. Apprenant cela, Titi et Toulan fondirent en larmes de joie, soulagés que Lucina ait survécu malgré son engagement dans le débat à plusieurs reprises. Encore étourdie et incapable de parler beaucoup, Lucina demanda de l'eau. Titi la guida tandis que Toulan insistait pour qu'elle prenne soin de Lucina en tant que porteuse du siège de la lignée des dragons. Dans la chambre, Hakan fredonnait joyeusement. Toulan, entrant dans la chambre, supposa que Hakan avait passé une nuit mémorable et qu'il avait aimé rayonnant de bonheur. Intrigué, le roi demanda de manière ludique s'il était beau, se rappelant les compliments de Lucina sur son apparence la nuit précédente. Toulan resta sans voix en voyant Hakan affirmer avec assurance qu'il possédait le physique le plus captivant parmi tous les dragons. Cherchant des éclaircissements, Toulan demanda si Lucina avait effectivement fait de tels commentaires au roi, ce à quoi Hakan hocha la tête, avouant que Lucina était tout simplement incroyable pendant leurs temps ensemble. Le roi déclara que Lucina était aussi magnifique que la déesse de la lune elle-même et aussi courageuse qu'un vaillant chevalier. Interprétant mal les mots de Hakan, Toulan le félicita et suggéra avec enthousiasme qu'ils attendent maintenant patiemment la grossesse de Lucina. Pris au dépourvu par l'arrivée anticipée de Toulan, le roi s'interrogea curieusement sur la raison de sa présence. Toulan continua en révélant l'existence de 2 autres femmes dans le royaume Brillon avec des yeux et des cheveux argentés frappants en dehors de Lucina. Il ajouta que l'une d'elles avait été emmenée au temple de Brillon, tandis que la seconde était morte de maladie. Toulan spécula qu'elle avait été emmenée en raison de la révélation de ses pouvoirs uniques. L'esprit d'Hakan s'emballa lorsqu'il confirma que Lucina était semblable à la fille qu'il avait sauvée. Toulan révéla ensuite une vérité accablante. La baronne Berg n'était pas la mère biologique de Lucina, bien que Lucina soit la fille du baron Berg. La mère de Lucina était une prostituée de renom dont la beauté exquise avait captivé l'attention du roi Brillon. Cependant, on ignorait où se trouvait la mère biologique de Lucina. Toulan ajouta que le roi Brillon voulait prendre Lucina comme concubine au lieu de sa mère. Il expliqua en outre que Lucina avait été soumise à des traitements sévères dès son plus jeune âge, subissant d'innombrables blessures au visage. Étonnamment, il semblait que Lucina ait été traitée encore plus mal qu'un mercenaire. Face à cette révélation choquante, le cœur d'Hakan se remplit de tristesse, comprenant enfin pourquoi Lucina semblait toujours craintive. Hakan implora Toulan de maintenir cette révélation secrète, soulignant qu'il ferait semblant de l'ignorer également. Bien que de telles questions n'aient pas beaucoup d'importance à Taillard,
où la priorité réside dans la capacité de Lucina à supporter la race des dragons, Hakan prit en compte les émotions de Lucina et craignit la honte qu'elle subirait si ses antécédents étaient révélés. Il souhaita la protéger de nouvelles souffrances et se consacrer à son bonheur. Tulan, sentant l'inquiétude d'Hakan, présenta ses excuses pour son audace et souleva un autre sujet important. Les autorités s'enquéraient de l'enterrement approprié du défunt roi aux côtés de ses ancêtres à Mezzaluk. De plus, elles prétendaient qu'Adar déshonorait le roi décédé, et cette situation pourrait lui causer des problèmes. Comprenant la gravité de la situation, Hakan se détourna, mais pas avant que Tulan ne l'informe que Lucina était actuellement à la source chaude. Tulan suggéra qu'Hakan la rejoigne là-bas, car cela pourrait être un moment de détente et une nouvelle conversation avec Lucina. Rougissant avec un soupçon de timidité, Hakan accepta, réalisant qu'il avait encore beaucoup à discuter avec elle. Tulan fut content. En entrant dans la source chaude, Hakan scruta les environs à la recherche de la présence de Lucina. Hakan surprit Lucina en compagnie de Titi, qui délicatement brossait ses cheveux. Dès qu'elle remarqua la présence de Hakan, elle s'approcha de lui avec joie, s'excusant pour s'être assoupie si soudainement la nuit précédente. Hakan lui répondit avec un sourire assuré que tout allait bien, exprimant son amour pour l'observer dormir paisiblement. En apercevant les cheveux mouillés de Lucina, Hakan offre son aide pour les sécher. Titi lui tend rapidement une serviette et annonce qu'elle les attendra dehors. Hakan prend place et invite Lucina à le rejoindre. Confuse, puisqu'il n'y a qu'une seule chaise occupée, Lucina hésite jusqu'à ce qu'Hakan l'invite doucement à s'asseoir sur ses genoux. Nerveuse, Lucina accepte l'invitation et Hakan commence à sécher ses cheveux avec la serviette. Curieux de savoir comment elle se sent après avoir trop bu la nuit précédente, Hakan s'enquiert et Lucina explique qu'elle se sent mieux après un bain dans la source chaude. Inclinant tendrement le menton de Lucina, Hakan partage son expérience avec le vin de Taillard, soulignant son goût sucré, mais aussi le mal de tête du matin qui l'accompagne. Rapprochant Lucina de son corps, Hakan compare le vin à elle, avouant qu'il l'a manqué dès qu'elle a disparu de sa vue, ressentant sa présence tout au long de la journée. Submergée par les paroles d'Hakan, Lucina l'embrasse impulsivement et lui avoue ses sentiments. Se demandant si les épreuves qu'elle a endurées à Berg l'ont rendue plus encline à donner son cœur, Hakan décide de ne plus la faire souffrir. Plus tard dans la nuit, il l'invite dans sa chambre, ayant quelque chose d'important à partager. Revenant ensemble de la source chaude, Hakan admire les efforts de Titi pour aider Lucina à retrouver la parole et la récompense avec une pièce d'or. Titi, surprise et reconnaissante, exprime sa gratitude à Hakan. Il informe Titi que lui et Lucina dîneront dans sa chambre ce soir, espérant en faire un événement régulier. Embrassant tendrement la main de Lucina, Hakan lui fait ses adieux en attendant avec impatience de la revoir plus tard. Pendant ce temps, au palais de la reine, les serviteurs de Gareth rapportent que Hakan invite Lucina à des dîners nocturnes dans sa chambre. Ils informent également Gareth que la date d'enterrement du défunt roi à Mezzaluk a été fixée, indiquant que Gareth quittera bientôt le palais. Réfléchissant à l'idée de laisser Lucina prendre ses fonctions sans résistance, Gareth surprend ses serviteurs en leur ordonnant de convoquer Gilay immédiatement. Titi, ravi d'avoir reçu une pièce d'or, exprime sa satisfaction quant à sa capacité à couvrir les frais d'études de ses sœurs. Elle félicite Lucina pour son courage et propose son aide pour ce soir en lui trouvant une tenue magnifique. Soudain, Lucina aperçoit Fuka par la fenêtre et lui donne des cacahuètes en récompense pour son aide. Lucina souligne à Fuka qu'accepter l'accord de mariage était une bonne décision, car tout le monde est gentil avec elle, et elle affirme ne plus avoir peur. Un homme aux cheveux longs s'incline respectueusement devant Gareth, la traitant comme l'ancienne reine. Gareth et Gilay étaient assis à une table. Gareth, visiblement préoccupé, sollicita l'aide de son frère Gilay. Elle lui annonça que le prêtre avait fixé la date pour le dépôt du corps de Raikan à Mezzaluk. Elle insista sur le fait que si Raikan quittait le palais, elle ne pourrait plus y demeurer, d'autant plus qu'elle avait perdu son enfant lors du massacre des jeunes dragons. Elle exprima le sentiment de ne plus avoir d'espoir, surtout si Lucina parvenait à donner un enfant au roi. Gilay, demeurant silencieux un moment,
prit enfin la parole. Malgré le fait que lui et Gareth vivaient dans un quartier pauvre, ils avaient eu le grand honneur de s'installer au palais. Il suggéra à sa sœur qu'il quitte le palais maintenant que le roi avait trouvé sa femme. Gareth, furieuse, répliqua en lui lançant un verre au visage avant de s'approcher de lui. Elle lui rappela qu'elle avait veillé sur lui depuis son enfance, quand il était souvent malade. Gareth souligna qu'elle avait accompli toutes sortes de petits boulots sur le marché pour prendre soin de son corps fragile, espérant qu'il profite de la vie malgré le risque constant de sa mort imminente. Elle se souvint du jour où Gilaë lui avait promis de lui rendre l'appareil. Son frère, visiblement crispé, avait tenu sa promesse grâce à la magie noire, les propulsant jusqu'au palais de la reine en éliminant toute menace sur leur chemin. Elle saisit alors les cheveux de son frère et lui rappela qu'il ne pouvait pas tenter de la trahir maintenant qu'elle avait besoin de lui. Tremblant de peur, son frère assura qu'il n'avait pas l'intention de la trahir. Gareth lui demanda s'il insinuait que cette position dépassait ce qu'elle aurait pu atteindre par elle-même, car sans lui, serait-elle condamnée à une existence misérable de danseuse ou de prostituée. Tandis que son frère tentait de se justifier, il se mit à trembler sérieusement, saisissant sa poitrine avec une grimace de douleur. Des quintes de toux l'assaillirent. Sa sœur lui demanda s'il avait de nouveau mal au cœur. Son frère répondit par l'affirmative, ajoutant que chaque utilisation de la magie noire lui causait de plus en plus de souffrances cardiaques. Gareth souligna le fait que depuis qu'elle était devenue reine, son frère refusait de l'aider, invoquant cette maladie comme excuse. Elle exprima sa frustration quant à son frère, qui ne faisait que parler de son état alors qu'il tentait de la chasser du palais. Gareth évoqua le fait qu'elle avait consacré toute sa jeunesse au bien-être de son frère, qui s'évanouissait souvent, mais que désormais, il semblait plus préoccupé par lui-même que par elle. Serrant sa main contre sa poitrine, son frère demanda ce qu'elle attendait de lui, et d'un sourire malicieux, sa sœur se détourna. De l'autre côté du palais, Hakan réfléchissait à la manière dont il annoncerait la nouvelle à Lucina, marmonnant dans ses pensées. Soudain, Lucina entra dans la salle vêtue d'une robe splendide, s'approchant lentement de son roi. Hakan sourit à l'idée de voir sa femme aussi magnifique. Il lui proposa de s'asseoir à côté d'une table, mais elle se jeta dans ses bras et l'embrassa, lui murmurant qu'il lui avait manqué. Hakan rougit et répliqua qu'il s'était vu ce matin, mais Lucina répondit que c'était déjà le soir. Souriant, Hakan lui demanda si elle s'était entraînée à lui dire de tels mots. Il lui annonça qu'il voulait discuter d'une chose importante, lorsque soudain, un guerrier entra dans la salle, annonçant que la folie d'Adar avait repris. Hakan fut surpris. Le guerrier ajouta qu'Adar faisait une scène, les empêchant de déplacer le corps du roi, et il n'arrivait pas à la calmer. Ainsi, Hakan se leva et proposa à Lucina qu'ils en discutent plus tard. Un peu déçue, Lucina décida de se diriger vers sa chambre avec Titi, mais Titi aperçut Gilaë au loin. Lucina demanda qui il était, et Titi répondit que c'était le frère de Gareth, nommé Gilaë. Elle mentionna que Gilaë était populaire parmi les servantes et que sa beauté surpassait même celle de sa sœur. Titi remarqua que Gilaë semblait souffrant et s'interrogea sur sa santé. Pendant ce temps, Gilaë, éprouvant des maux de cœur, s'effondra sous les yeux de Lucina et de Titi. Lucina s'approcha de lui et constata que son cœur s'était arrêté. Hésitant à le soigner, elle craignait que la révélation de son pouvoir de guérison ne soit découverte. Finalement, elle prit la décision de sauver Gilaë. Elle demanda à Titi de faire venir un médecin et avoua qu'elle resterait à côté de lui pendant ce temps. Titi s'en alla, et remarquant l'absence de toute personne aux alentours, Lucina utilisa son pouvoir de guérison. Elle constata que Gilaë était gravement malade et se demanda s'il souffrait depuis longtemps. Elle ajouta que cette maladie ne pouvait être guérie aussi facilement. Pendant qu'elle soignait Gilaë, celui-ci se remémora son enfance et toutes les erreurs qu'il avait commises envers sa sœur. Il exprima sa crainte d'être abandonné par elle, malgré tout ce qu'elle avait fait pour lui, surtout quand certaines personnes avaient suggéré à sa sœur de le laisser mourir. Il pensait qu'il pourrait survivre plus longtemps s'il devenait utile à sa sœur, attendant le jour où il serait libéré de cette douleur. Soudain, il constata que la douleur disparaissait peu à peu.
Supposant que la lumière sacrée semblait laver tous ses péchés, il ouvrit les yeux et vit Lucina, qui lui demandait comment il se sentait. Gilet se demanda si elle était une sainte. Étonné de ne plus ressentir aucune douleur, il ne comprit pas ce qui lui était arrivé. Il pensait que son cœur s'arrêtait, se croyant à la fin, mais en se retournant, il fixa Lucina. Il lui demanda si elle l'avait soignée. Lucina, surprise, répondit par la négative, ajoutant qu'elle n'avait rien fait. Gilet souligna que même les médicaments que sa sœur Gareth lui avait apportés n'avaient eu aucun effet, mais que Lucina avait pu soigner cette douleur au cœur d'un simple geste. Il attrapa la main de Lucina et lui demanda si elle possédait le pouvoir de guérison. Lucina, paniquée, fut interrogée. Il souligna qu'il avait entendu dire qu'elle venait de Brillon, ajoutant que les rumeurs spéculaient sur le fait que le roi sacré de Brillon détenait le pouvoir de faire renaître une personne au seuil de la mort. Il demanda à Lucina si toutes ces rumeurs étaient vraies. Cependant, Lucina recula, affirmant qu'elle était juste restée ici en attendant le retour de Titi et qu'elle avait simplement peur de laisser Gilet seul. Dans ses réflexions, Gilet affirma qu'il était impossible d'apaiser cette douleur d'un coup, si ce n'était que par le pouvoir sacré des prêtresses de Brillon. Il souligna qu'il ne savait pas que la mariée du roi possédait ce genre de pouvoir, supposant qu'elle l'avait caché depuis le début. Il dit ensuite à Lucina qu'elle gâchait son potentiel en devenant simplement la mariée de la tribu des dragons. Il lui proposa de s'enfuir et lui dit qu'il pouvait l'aider. Il souligna qu'il pourrait rester avec elle et ne plus souffrir de cette douleur. Il proposa de quitter ensemble le palais. Cependant, Lucina rétorqua qu'elle voulait devenir la mariée de Hakan. Gilet lui fit comprendre que cela ne servirait à rien si elle risquait de mourir en essayant de devenir reine. Il ajouta qu'elle n'était pas à l'abri de la mort, même si elle passait la nuit avec le roi. Il expliqua qu'elle pourrait mourir douloureusement si elle tombait enceinte d'un enfant d'un dragon protecteur, ressentant une douleur comme si son corps entier brûlait. Lucina fut sous le choc d'entendre ces révélations, mais Gilet constata qu'elle n'était pas au courant de cette vérité. Il supposa que le roi lui avait caché ce secret. Pendant ce temps, de l'autre côté du palais, Hadar pointa une arme sur les guerriers, refusant de laisser enterrer le roi défunt Raikhan. Les guerriers spéculèrent que l'arme d'Hadar était celle qui avait été utilisée pour tuer Raikhan. Hadar souligna que Raikhan n'était pas mort, qu'il était simplement endormi et qu'il allait bientôt se réveiller. Soudain, Hakan entra et demanda à sa mère de se calmer, ajoutant de laisser Raikhan partir. Cependant, Hadar soutint que c'était la faute de Hakan si son frère aîné était mort. Le prêtre rétorqua que c'était la faute des assassins envoyés pour tuer les dragons. Hadar insista sur le fait que c'était Hakan qui avait tué son frère, se rapprochant de lui et le poignardant. De l'autre côté, Lucina se demanda si Hakan lui avait menti. Gilet répondit affirmativement, expliquant que si une femme couchait avec un dragon protecteur, elle risquait de mourir en souffrant d'une douleur brûlante. Même si elle survivait par chance, elle finirait par mourir en ressentant une douleur effrayante dans la plupart des cas. Il fit remarquer à Lucina que si elle ne trouvait pas étrange qu'il ait pris la fille de quelqu'un qui déshonorait Mézalok de Taillard, c'était parce que le roi comptait la tuer au départ. Gilet ajouta que le roi chérissait les femmes de Taillard, c'est pourquoi il avait décidé de choisir une humaine à leur place. Il souligna que le roi lui avait caché la vérité à cause du refus, et si Lucina était au courant, il ajouta que le roi essayait simplement de l'utiliser à des fins personnelles. Lucina était attristée par cette révélation. Ainsi, Hadar infligea un coup à son propre fils. Elle ajouta que Hakan, rongé par la jalousie envers son frère, l'avait finalement renversé en le tuant. Les guerriers se saisirent d'Hadar, tandis qu'un d'entre eux fit appel au prêtre pour venir soigner le roi avec de l'eau bénite. Hakan, sous le choc des paroles de sa mère, se remémora le jour où elle l'avait grondé gentiment, lui demandant de ne plus suivre aveuglément les actions de son frère, tout en le soignant et lui caressant affectueusement la tête. Son frère, Raikhan, affirma que, s'il devait mourir,
il souhaiterait que Akan puisse le remplacer sur le champ de bataille et vaincre l'ennemi à sa place. Hadar répliqua en disant que Akan n'était encore qu'un enfant. Raikkan rappela qu'à son âge, il avait déjà vaincu le chef de la tribu des loups. Hadar s'approcha de son fils, caressant son visage, affirmant qu'il était différent, ajoutant qu'il est le grand roi qui avait unifié Tayar. Revenant à la réalité, le prêtre souligna que la blessure n'était pas profonde. Un guerrier mentionna que cette grotte, en tant que lieu saint, avait le pouvoir de guérison. Il supposa que si le roi Akan restait dans la grotte un moment, il se rétablirait rapidement. Cependant, Akan se leva et demanda à être laissé seul. Pendant ce temps, Lucina pleurait, incapable de croire que Akan l'utilisait. Elle essuya ses larmes et décida d'interroger Akan. Jilai suggéra que le roi ne lui dirait pas la vérité, rappelant à Lucina qu'il l'avait amené de force au royaume de Tayar. Lucina exprima son manque de confiance envers Jilai, arguant qu'elle ne le connaissait pas et qu'il pourrait mentir. Elle s'éloigna en silence, rejoignant son mari Akan. Elle exprima le désir de discuter, mais constata qu'il était blessé. Interrogative sur ce qui s'était passé, elle suggéra que le roi consulte le prêtre pour ses blessures. Cependant, Akan répondit froidement qu'il n'avait pas envie de parler avec elle pour le moment, l'incitant à regagner sa chambre, promettant d'en discuter ultérieurement. Lucina persistait, préoccupée par la blessure saignante de Akan. Elle proposa de soigner la plaie, mais le roi, agacé, lui fit comprendre qu'il n'était pas disposé à converser. Malgré cela, Lucina entoura ses bras autour de Akan, soulignant qu'il avait quelque chose d'important à lui confier pendant qu'elle le soignerait. Akan, résolu, lui ordonna de partir. Attristée, Lucina trouva réconfort auprès de Titi. Cette dernière lui apprit que le prêtre était parti à Kosik pour purifier le corps de Raikkan, supposant qu'un événement important avait eu lieu. Lucina exprima le besoin d'être seule et Titi acquiesça. Pendant ses réflexions, Jilai apparut, s'enquérant de sa réflexion sur sa proposition. Il remarqua que la discussion entre Lucina et le roi avait mal tourné. Interrogée sur la dissimulation de son pouvoir de guérison, Lucina nia posséder un tel don. Jilai supposa qu'elle cachait ce pouvoir pour éviter des ennuis, soulignant sa valeur inestimable. Il évoqua le fait qu'avec un tel pouvoir, elle aurait pu éviter la mort en accouchant de l'enfant du roi. Lucina interdit à Jilai de parler de Akan sans réfléchir. Jilai remarqua qu'elle prenait toujours parti pour le roi malgré la vérité. Lucina rétorqua qu'elle n'était pas sûre de la sincérité de Jilai. Il la questionna sur ses sentiments envers Akan, mais elle rougit en lui affirmant que cela ne le concernait pas. Jilai demanda alors ce qu'elle aimait chez Akan. Lucina évoqua la façon dont Akan l'écoutait sans la juger, lui faisait confiance et lui disait qu'elle était belle et adorable. Jilai prétendit pouvoir dire de telles choses facilement. Se rapprochant d'elle, il lui dit qu'elle était adorable et belle, rappelant comment elle l'avait sauvé lorsqu'il était sur le point de mourir. Il promit de la protéger contre toute tentative de la forcer ou de la vendre, lui tendant la main et lui proposant de le suivre. Akan, plongé dans la tristesse, se réfugia dans l'alcool. Un guerrier informa le roi de la visite de Gareth, mais Akan, en colère, lui rappela qu'il avait exprimé le souhait d'être seul. Tulan apparut et demanda s'il était également indésirable. Akan, intrigué, l'interrogea sur le motif de sa visite. Tulan souligna que Akan était parti sans avoir terminé son traitement et que sa blessure n'était pas encore guérie. Akan l'interrompit, affirmant que les membres de leur tribu de dragons ne mouraient pas à cause de simples égratignures. Cependant, Tulan admit que la flèche noire des assassins de dragons pouvait être mortelle, menaçant l'unité de leur royaume. Le roi ne comprit pas les intentions de Tulan, qui suggérait d'enfermer sa mère Hadar s'il ne voulait pas l'envoyer dans la vallée du feu. Tulan expliqua qu'elle avait menacé le roi de mort et avait déshonoré le défunt roi Raikkan pendant une décennie. Il insistait sur la nécessité d'agir pour calmer les ministres. Akan, en colère, réagit violemment, hurlant que c'était sa mère, et il semblait perdre la tête. Tulan maintint sa proposition, soulignant qu'Hadar ne pouvait plus remplir son rôle de mère et que Akan devait prendre une décision lucide.
Akan pointa une arme sur Toulan, l'ordonnant de partir, menaçant de le couper en deux s'il ne le faisait pas. Toulan s'inclina et quitta la pièce. Akan se remémora les paroles de sa mère, insinuant qu'il avait tué Raikhan par jalousie pour le détrôner. Il exprima le sentiment que si c'était lui qui était mort à la place de Raikhan, sa mère serait peut-être plus heureuse maintenant. Les larmes coulèrent et il s'effondra. De l'autre côté, Gilet complimenta Lucina sur sa beauté et son charme, rappelant comment elle l'avait sauvée d'une mort imminente. Il lui proposa de la protéger contre toute tentative de la forcer ou de la vendre, lui tendant la main pour la persuader de le suivre. Cependant, Lucina, perdue dans ses pensées, ne ressentit aucune émotion malgré les compliments de Gilet. En revanche, lorsqu'Akan la complimentait, elle déclarait que le simple fait d'entendre ces mots de sa part suffisait à faire chavirer son monde. Ainsi, elle se leva, expliquant qu'elle devait voir Akan par nécessité plutôt que par choix, soulignant qu'il saignait lors de sa dernière visite. Pendant ce temps, enfermé dans la chambre, Hadar vociférait des accusations selon lesquelles Akan avait tué Raikhan d'une flèche. Soudain, son regard se posa sur une peluche au sol. Elle la ramassa et, en la tenant, se remémora que Akan avait suivi son frère pour le secourir, risquant sa vie. La vérité lui apparut alors. Raikhan était mort en protégeant son frère, honorant ainsi sa promesse. Revenant à la raison, elle sollicita les gardes de la laisser sortir afin de présenter ses excuses à son fils. Gareth adressa ses félicitations à Gilet pour avoir manipulé la magie noire afin d'induire des hallucinations chez Hadar. Elle souligna que, depuis que la mère du roi l'avait accusé de meurtre, Akan n'oserait probablement pas s'approcher du corps de Raikhan pendant un certain temps. Intrigué, Gilet mentionna que les ministres préconisaient l'exécution d'Hadar et son envoi dans la vallée du feu. Il exprima ses doutes quant à la possibilité réelle que la mort d'Hadar se concrétise. Cependant, Gareth lui rappela qu'il avait déjà expulsé plusieurs personnes du palais, le questionnant sur sa soudaine appréhension face à la mort d'Hadar. Elle souligna que le roi ne pourrait jamais tuer sa propre mère, même si elle l'avait accusé de meurtre. Un sourire malicieux se dessina sur le visage de Gareth, suggérant qu'elle pourrait tirer profit de cette situation. Le roi, plongé dans ses rêves, réalisa qu'il ne pouvait plus bouger en raison de sa blessure qui saignait abondamment. Il craignit de perdre son statut de dernier dragon protecteur de Taillard, se souvenant de la dernière fois qu'il avait été blessé au cœur de la forêt il y a 10 ans. Dans son désarroi, il appela à l'aide. Soudain, Lucina fit son entrée et découvrit Akan étendu au sol. Elle constata qu'il avait de la fièvre, probablement due à sa blessure. Malgré l'incertitude quant aux véritables intentions de Akan à son égard, elle ne pouvait supporter de le voir souffrir. Essuyant les larmes du roi, elle se remémora la dernière fois où elle avait sauvé un dragon dans son enfance. Elle soigna ainsi Akan avant de partir. Alors que les rayons du soleil envahissaient la pièce, Akan se réveille, se demandant s'il avait rêvé, constatant que sa blessure était guérie. Pendant que Toulan et le prêtre se préparaient à entrer dans la chambre du roi, ce dernier en sortait. Toulan s'enquit de son état de santé, notant qu'il était venu avec le prêtre pour soigner sa blessure, mais constata que cela avait déjà guéri. Toulan fut content. Akan demanda au prêtre s'il était venu le soigner la nuit précédente, mais ce dernier répondit par la négative, précisant que c'était la première fois qu'il le voyait depuis qu'il avait quitté le lieu saint. Akan interrogea Toulan sur une éventuelle application d'eau bénite pendant son sommeil, mais Toulan répondit également par la négative. Perplexe, Akan ne comprenait pas comment une blessure causée par une flèche noire pouvait guérir en si peu de temps. Le prêtre expliqua que la blessure n'était pas très profonde et que l'hémorragie s'était arrêtée une fois que le roi avait quitté le lieu saint. Il ajouta que, en tant que dragon protecteur, le corps de Akan avait la capacité de se rétablir rapidement. Cependant, Akan interrogea la garde pour savoir si quelqu'un était entré dans sa chambre la nuit précédente. La garde mentionna que Lucina avait fait un bref passage. Étonné, Akan comprit que ce n'était pas un rêve. Il interrogea la garde sur l'emplacement de Lucina,
découvrant qu'elle se trouvait de l'autre côté du palais. Pendant ce temps, les gardes, intrigués par la voix d'Adar, se demandèrent si elle dormait. Inquiets, ils ouvrirent la porte et découvrirent qu'Adar avait fui par la fenêtre. Les gardes se demandaient comment elle pouvait avoir une telle énergie à son âge, préférant qu'elle soit en prison. Titi, préoccupée par l'état déprimant de Lucina, lui apporta un livre sur l'histoire de Taillard et de la tribu des dragons. Elle suggéra que, en tant que future reine de Taillard, Lucina devrait connaître l'histoire du royaume. Lucina ouvrit le livre, constatant qu'il ne contenait que des écrits. Elle exprima son incapacité à lire, expliquant que la baronne Berg ne lui avait jamais appris, et demanda à Titi si elle savait lire. Titi mentionna que chaque tribu à Taillard utilisait des caractères différents, reconnaissant l'écriture comme antique de la tribu des dragons. Elle admit ne pas pouvoir aider Lucina, car elle ne maîtrisait pas cette écriture. Lucina, déçue, entendit une voix et vit Adar entrer dans la chambre. Lucina s'approcha, remarquant qu'Adar semblait avoir du mal à marcher. Adar précisa qu'elle n'était pas Rita et qu'elle était venue chercher son fils. Soudain, elle aperçut le livre et révéla qu'elle en était l'auteur, écrit pour ses fils, et expliqua que son fils Oki avait appris à lire avec ce livre. Lucina et Titi étaient admiratives devant Adar, qui proposa de les aider. Pendant ce temps, Hakan, plongé dans ses pensées, remarqua que si Lucina l'avait soignée, elle serait la même jeune fille qu'il avait rencontrée 10 ans auparavant. Il se demanda pourquoi Lucina n'avait pas utilisé son pouvoir de guérison lorsqu'elle était faussement accusée de variole. Il souligna que peut-être Lucina avait caché son pouvoir pour éviter que les choses ne deviennent plus compliquées. Il se rappela que même Toulan regrettait que Hakan n'ait pas pu l'amener à Taillard il y a 10 ans, soulignant ainsi son utilité pour le royaume. Il en conclut que Lucina était cet enfant qui l'avait soigné. Son cœur s'emballa lorsqu'il arriva devant la chambre de Lucina. Soudain, il entendit la voix chaleureuse d'Adar, sa mère. Il ouvrit légèrement la porte, découvrant sa mère en train d'enseigner à Lucina. Émerveillé, il se demanda s'il rêvait, notant que cela faisait 10 ans qu'il n'avait pas vu le sourire chaleureux de sa mère. Lucina rappela à Adar qu'elle s'appelait Lucina, pas Oki. Cependant, Lucina interrogea Adar sur la raison pour laquelle elle cherchait Oki, et Adar sembla ne pas se rappeler. Hakan fit son entrée dans la chambre, demandant à sa mère ce qu'elle faisait ici, soulignant qu'elle devrait être à Kozik. Lucina prit la parole, expliquant qu'elle lui apprenait à lire et précisant qu'elle était venue l'aider autrefois. Elle demanda à Hakan s'il la connaissait, soulignant qu'elle était gentille. Adar se rapprocha de son fils et lui dit qu'elle était venue le voir. Alors qu'elle laissait couler des larmes, Adar s'excusa auprès de Hakan pour lui avoir causé du mal. Hakan, préoccupé par l'état dépressif de sa mère, observait la scène. Lucina, perplexe, ne comprenait pas pourquoi Adar s'excusait auprès de Hakan. Elle demanda des explications, mais Adar se retourna et fixa attentivement Lucina. Dans une autre partie du palais, une servante informa la reine Gareth qu'elle avait ouvert la fenêtre de Kozik comme elle l'avait ordonné, permettant à Adar de sortir. La servante ajouta avoir vu Adar quitter la chambre, puis entrer dans le palais secondaire. Inquiète du fait que le roi se dirigeait également vers le palais secondaire, elle se demanda comment elle allait faire si Hakan croisait Adar. Gareth, reprenant ses esprits, pénétra dans la chambre de Gilet, lui demandant s'il était prêt. Tremblant, Gilet évoqua la santé mentale affaiblie d'Adar et souligna que jeter un mauvais sort sur elle pourrait compromettre davantage son état mental. Gareth toucha le front de son frère Gilet, mentionnant qu'Adar s'était opposé au mariage entre elle et Hakan, tentant même de la chasser du palais de la reine. D'une voix menaçante, elle lui dit que si Adar retrouvait ses esprits, elle la tuerait de ses propres mains. Poussant son frère, elle lui demanda s'il voulait voir Adar mourir. Ainsi, Gilet commença le rituel et versa la potion dans la solution, visualisant la discussion entre Adar et Hakan. De l'autre côté, alors qu'Adar fixait Lucina, elle fit un rêve troublant dans lequel Lucina tentait de tuer Hakan. Tourmentée, elle s'approcha violemment de Lucina avec un stylo, essayant de la tuer.
Pendant ce temps, Akan, surpris, tendit la main pour essayer de retenir sa mère, immobilisée. Il prit ensuite le stylo des mains d'Adar, le jetant au sol, puis s'approcha de Lucina. Inquiet pour l'état de sa femme, Akan remarqua une ecchymose sur le visage de Lucina. Adar demanda à son fils de ne pas s'approcher de Lucina, affirmant qu'elle allait tuer son fils et la menaçant de la tuer. Akan rapprocha Lucina près de lui, cherchant à la protéger. En colère, Akan appela la garde pour qu'elle vienne appréhender sa mère. Plongé dans ses réflexions, il se souvint de son frère Raikan, disant que malgré les accusations de sa mère le traitant de traître, elle voulait maintenant se venger de ceux qui étaient chers à Akan. Les larmes coulant, il ordonna à ses guerriers de l'envoyer à la vallée du feu, ajoutant qu'il la punirait sévèrement. Il demanda à Titi d'aller chercher le prêtre pour soigner sa femme, accusant la garde de ne pas avoir bien surveillé Adar, ce qui avait conduit à la blessure de Lucina. Il promit qu'un tel incident ne se reproduirait plus. Quelques minutes plus tard, Toulan demanda au roi s'il avait vraiment envoyé sa mère dans la vallée du feu. Le roi répondit que normalement, les ministres devraient être rassurés si la personne qui avait menacé le dernier dragon protecteur disparaissait. Il ajouta que ceux qui tentaient de nuire au roi ou à sa femme seraient envoyés à la vallée du feu, conformément à la loi de Taillard. Toulan fit remarquer que cela pourrait perturber Lucina si elle apprenait qu'un membre de la famille royale avait été exécuté à cause d'elle. Akan l'interrompit, disant qu'elle ne devrait pas connaître la vérité, ordonnant à tous ceux au palais de garder le silence sous peine de sévères sanctions. Pendant ce temps, Gilay, plongé dans ses réflexions, se demanda s'il avait perdu connaissance à cause des effets secondaires de la magie noire. 2 servantes remarquèrent sa présence, mais refusèrent de parler lorsqu'il demanda des explications sur ce qui s'était passé pendant son sommeil. Soudain, Lucina attrapa les vêtements de Gilay, admettant qu'elle avait quelque chose à lui demander. Elle dit qu'elle a quelque chose à lui demander, se remémorant les paroles de Titi qui tentait d'obtenir des informations des autres servantes sur ce qui se passait avec Adar. Cependant, personne ne répondait, affirmant que le roi avait ordonné de ne pas en parler. Lucina demande à Gilay s'il connaissait la vieille que Akan a ordonné d'envoyer à la vallée du feu. Gilay, déconcerté, ne comprit pas immédiatement ce qu'elle voulait dire. Puis, faisant la comparaison, il réalisa que Lucina parlait d'Adar. Sous le choc, Gilay était silencieux dans ses réflexions, regrettant que le roi ait condamné sa mère à mort, se culpabilisant. Malgré les questions pressantes de Lucina, il ne répondit guère. Soudain, le roi fit son apparition, remarquant Lucina et Gilay en train de parler. D'un regard froid, il demanda à Gilay ce qu'il faisait avec son épouse. Lucina et Gilay paniquèrent. Le roi se précipita vers Gilay, lui attrapant les vêtements et lui demanda pourquoi il touchait Lucina, lui demandant s'il voulait mourir. Lucina intervint et expliqua au roi que ce n'était pas ce qu'il pensait. Énervé, le roi interrogea Gilay sur ce qu'il disait à sa femme. Lucina intervint de nouveau, poussant Akan lui disant que ce n'était pas ce qu'il croyait. Elle demanda à Gilay de les laisser seuls pour discuter. Celui-ci acquiesça. Elle demanda à Akan s'il ne voulait pas qu'elle sache qu'elle pouvait mourir si, éventuellement, elle passait la nuit avec lui et qu'il avait choisi une femme d'un autre royaume à la place, ou bien du fait qu'il ne lui a rien dit par peur qu'elle le quitte en apprenant tout cela. Akan répondit qu'il n'avait pas agi intentionnellement et qu'il n'avait pas eu l'intention de lui cacher la vérité. Il souligna qu'il voulait lui en parler depuis longtemps. Voyant Lucina pleurer, Akan se sentit triste. Lucina essuya ses larmes, se retourna, mais Akan essaya de l'arrêter. Lucina lui dit qu'elle ne voulait plus discuter avec lui pour le moment, puis elle s'en alla. Akan exprima sa douleur en mentionnant qu'il avait renoncé à plusieurs relations par le passé et s'était habitué à les laisser partir et à les oublier, mais il ne comprenait pas pourquoi il souffrait autant d'être rejeté par Lucina. Il expliqua que c'était la première personne à le traiter avec autant de gentillesse et d'amour, le voyant tel qu'il était et non comme un roi. Il ajouta que Lucina était le rêve qu'il avait caressé depuis son enfance et qu'il était tombé amoureux à un point tel qu'il avait recommencé à croire en la possibilité de réaliser ce qu'il pensait impossible.
Pendant ce temps, sur le chemin, Lucina aperçut Gilei, qui l'interpella. Lucina s'enquiert de l'état de santé de celui-ci, mais Gilei rétorqua en lui demandant si elle avait l'intention de le soigner avec ses pouvoirs. Lucina hésita, et Gilei ajouta que c'était une plaisanterie. Il mentionna que si le roi les découvrait, il pourrait être décapité. Gilei demanda de l'aide à Lucina pour sauver Hadar. Lucina, ne connaissant pas le prénom de qui il parlait, lui demanda de qui il s'agissait. Gilei rétorqua en parlant de la vieille qui avait été emmenée à la vallée. Il expliqua que c'était la mère de Hakan. Étonnée, Lucina se demanda si le roi voulait tuer sa mère. Gilei expliqua qu'elle serait probablement enfermée dans la prison du feu au lieu d'être jetée dans la vallée du feu, étant donné qu'elle avait accouché des enfants d'un dragon protecteur. Il souligna que, vu l'âge d'Hadar, elle ne pourrait probablement pas survivre longtemps. Lucina lui demanda quel était le plan. Gilei répondit qu'il faudrait entrer dans la vallée du feu. Il demanda l'aide de Lucina. De retour dans la chambre, Lucina demanda à Fuka de les aider. Celui-ci, choqué, lui dit que c'était dangereux. Lucina l'interrompit en lui disant de parler à voix basse pour ne pas réveiller Titi. 2 gardes assuraient la sécurité à l'entrée de la vallée du feu, pendant que Lucina et Fuka se cachaient derrière les arbres. Lucina, enveloppée d'une cape noire dissimulant son visage, tenait une clé dans sa main. Elle se remémora les paroles de Gilei, lui expliquant que cette clé lui permettrait d'atteindre la prison du feu. Gilei avait souligné le défi de neutraliser les soldats surveillant l'entrée de la vallée, mais le véritable obstacle serait le gardien en chef de la prison. Endormir le gardien nécessiterait de le trouver dans sa chambre, bien que Lucina se propose d'y aller elle-même. Fuka ne comprenait pas pourquoi Lucina se mettait en danger pour une personne qu'elle connaissait à peine. Lucina répondit qu'elle ne voulait pas voir Hadar mourir, ajoutant qu'elle ne le faisait pas pour elle-même, mais pour Hakan, bien qu'elle lui en veuille de lui avoir caché la vérité. Elle proposa à Fuka de lui offrir des cacahuètes au miel tous les jours en échange de son aide. Fuka, content, lui demanda de tenir sa promesse. Jetant un coup d'œil aux gardes, Lucina estima que c'était le moment où il devrait s'endormir, comme l'avait indiqué Gilei. Soudain, pendant que les gardes discutaient, ils furent submergés par une odeur, s'évanouissant. Lucina profita de la situation pour passer et pénétrer dans la vallée du feu. Montant les escaliers, elle regarda au loin et supposa qu'Hadar devait être au niveau des piliers. Plus elle montait, plus la chaleur devenait intense. Essoufflée, elle jeta un œil au gardien qui dormait au loin. Supposant que Gilei l'avait déjà endormi, elle continua discrètement et aperçut Hadar emprisonné au loin. Se rapprochant de la cellule, elle utilisa la clé pour tenter de l'ouvrir. Touchant le front d'Hadar, elle constata qu'elle était inconsciente et que son corps était chaud. Proposant de déplacer Hadar dans un endroit frais, Lucina la prit sur son dos et la déposa à un endroit frais. Elle demanda à Fuka de l'aider à faire boire de l'eau à Hadar pendant qu'elle s'occupait de la soigner. Utilisant ses pouvoirs de guérison, Lucina se souvint des paroles de Gilei, expliquant qu'Hadar avait été condamnée à passer une journée dans la prison du feu et qu'il était probable qu'elle ne tiendrait pas toute une journée vu son âge. Gilei avait suggéré à Lucina de l'aider à tenir jusqu'au bout. Malgré ses efforts, Lucina constata que l'état d'Hadar ne s'améliorait pas. Elle se demanda si c'était dû à son âge. Soudain, Fuka remarqua que le gardien s'était réveillé et appela Lucina. Se retournant, elle vit le gardien derrière eux, se souvenant des avertissements de Gilei sur la prudence en cas de réveil du gardien en chef, signifiant probablement qu'il avait perdu connaissance à cause de son mal de cœur. Gilei lui donna du sel pour aveugler le gardien. Pendant ce temps, le gardien se précipitait sur Lucina. Fuka utilisa son pouvoir pour immobiliser le gardien pendant que Lucina s'enfuyait. Le gardien réussit à se défaire des plantes, poussant Lucina et Fuka qui tombèrent. Prétendant avoir la tête qui tournait, Lucina se demanda si c'était dû à l'utilisation excessive de ses pouvoirs. Elle se retourna et aperçut la main du gardien se rapprochant d'elle. Troublée par la peur, elle se demanda si c'était là qu'elle allait mourir, quand soudain, une lumière éblouissante accompagna d'un bruit fort apparut.
Akan se tenait devant eux, bloquant l'attaque du gardien d'une seule main. Étonné de voir Akan ici, celui-ci ordonna au gardien de retourner à sa place. Ce dernier acquiesça. Puis, se tournant vers Lucina, il lui demanda ce qui lui avait pris de venir dans un lieu aussi dangereux. Il souligna qu'elle aurait pu mourir s'il n'était pas intervenu. Cependant, Lucina, étourdie, tituba et expliqua que si elle laissait Hadar mourir, tout serait fini. Elle ajouta qu'elle ne voulait pas que Akan regrette son acte, puis s'évanouit. Inquiet, Akan la prit dans ses bras. Au même moment, Hadar se releva, arborant un sourire, confondant Akan avec son fils aîné défunt Raikan, lui demandant s'il était revenu. Akan, le visage empreint de peine, se retourna. Sa mère s'approcha de lui, lui offrant une peluche, affirmant qu'elle avait tellement attendu son retour. Elle lui dit de partir avec son petit frère Akan, incitant le roi à prendre la peluche. Hadar lui demanda de s'en aller avec Akan, rappelant que Raikan avait promis de protéger son petit frère en premier. Le roi se remémora le jour où sa mère lui avait offert cette peluche dans son enfance. Hésitant sur le nom à donner à la peluche, Hadar proposa Oki, expliquant que c'était ainsi qu'elle l'appelait quand il était encore dans son ventre. Akan, satisfait, pressa la peluche contre lui, ressentant la chaleur de sa mère. Revenant à la réalité, Hadar lui demanda de se dépêcher de sortir, ajoutant qu'elle se débrouillerait seule. Elle lui dit que si quelque chose arrivait à Oki, elle ne le supporterait pas, le priant de promettre de protéger son petit frère Akan. Le roi, se remémorant le passé du jour où Raikan fut tué, ne put contenir ses larmes. Voyant son fils pleurer, Hadar retrouva la raison, constatant qu'il s'agissait d'Akan et non de Raikan. Elle tendit la main, s'excusant et expliquant qu'elle avait perdu la raison en raison de son âge. Elle le serra dans ses bras, demandant pardon. Fondant en larmes, elle admit ne plus être capable de reconnaître son fils et l'enlaça. Fuka, témoin de toute la scène, fut soulagé que tout le monde soit sain et sauf. Il s'en alla. Le jour suivant, Gareth, en colère, apprit qu'Hadar était sortie vivante de la vallée du feu. Elle déclara qu'elle ne pensait pas que cette vieille dame pourrait tenir le coup à son âge. Une des servantes répliqua que le roi n'était plus en colère et avait levé l'ordre de ne pas parler de l'affaire. Gilet fut content. La servante ajouta qu'Hadar resterait au palais de l'ancienne reine une fois rétablie. De l'autre côté du palais, Akan était assis près de Lucina, lui tenant la main. Caressant légèrement sa main, il dit à Lucina que sans elle, il aurait commis la plus grosse erreur de sa vie. Il lui demanda de ne plus se mettre dans des situations aussi dangereuses, soulignant que sa mort le dévasterait. Il la supplia de promettre de ne plus jamais s'impliquer dans une affaire aussi risquée. Lucina répondit par la négative, ajoutant qu'elle avait compris quelque chose. Elle souligna que lorsque le roi lui avait caché la vérité, elle avait été blessée et lui en avait voulu. Malgré cela, elle précisa qu'elle ne supportait pas de voir Akan souffrir davantage. Elle ajouta qu'elle voulait faire en sorte qu'il ne soit plus triste, même au péril de sa vie. Ébahi par les paroles de Lucina, Akan rougit. Lucina attrapa la main de son mari et prit la décision d'accoucher d'un enfant pour le roi. Akan était désemparé. Lucina exprima le désir d'avoir un enfant avec Akan, soulignant son amour pour lui et affirmant qu'elle serait prête à risquer sa vie. Elle évoqua son souhait de devenir la reine de Tayar et de donner un enfant au roi. Approchant délicatement Akan, elle scella ses paroles avec un baiser. Alors qu'ils échangeaient des regards, Lucina enlaça Akan, l'embrassant à nouveau. Soudain, Akan repoussa Lucina, lui demandant de réaliser ce qu'elle était en train de dire. Lucina, affirmant positivement de la tête, prit conscience du risque de mort qu'elle encourait en passant la nuit avec lui. Malgré le danger, elle souligna que d'autres femmes avaient accouché en bonne santé après avoir passé la nuit avec les précédents rois, citant Hadar et Gareth en exemple. Lucina affirma qu'elle aussi pouvait le faire, peut-être même plus facilement grâce à son pouvoir de guérison. Se rapprochant de Akan, elle le projeta sur le lit. Akan, ébahi, contempla silencieusement la beauté de Lucina. Pendant ce temps, Lucina glissa ses mains sur le corps de Akan, le caressant délicatement en se rapprochant de sa taille.
Soudain, Akan, rougissant, se releva instinctivement, lui demandant d'attendre. Akan mit en garde Lucina de ne pas prendre la situation à la légère, soulignant qu'il n'était pas prêt à risquer de la perdre. Il évoqua le choc qu'il avait ressenti en la voyant dans la vallée de feu et exprima son incapacité à envisager sa mort. Serrant Lucina dans ses bras, il lui demanda de comprendre son point de vue. Pendant ce temps, Lucina hésitait à révéler son pouvoir de guérison à Akan. Elle lui avoua qu'elle ne voudrait pas voir d'autres femmes avoir des enfants avec lui. Comprenant cela, Akan suggéra d'abord de vérifier la santé de Lucina, mentionnant ses évanouissements lors de leur première rencontre et dans la vallée de feu. Il souligna le danger supplémentaire si elle n'était pas en meilleur état. Lucina admit que son corps était fragile, surtout quand elle utilisait son pouvoir de guérison. Quelques minutes plus tard, le prêtre informa qu'elle manquait d'énergie, mais ne souffrait d'aucune maladie grave, simplement d'une carence nutritionnelle due à son passé. Le prêtre suggéra des analyses plus poussées, compte tenu des différences entre les corps de Brion et de Taillard. Hésitante, Lucina avoua ensuite qu'elle était une enfant illégitime et que la baronne n'était pas sa mère biologique. Elle craignait que cette vérité n'annule leur mariage. Rassurant Lucina, Akan la porte et lui promit de ne jamais la quitter involontairement. Il s'excusa également pour avoir caché la vérité sur les dragons protecteurs et le risque de décès lors d'un accouchement. Rapprochant son visage de Lucina, il lui promit de ne plus rien lui cacher. Lucina rougit et Akan scella leur promesse par un tendre baiser. De l'autre côté du palais, Hadar allongé ouvrit les yeux et aperçut un guerrier près d'elle. Le guerrier, visiblement heureux, lui fit remarquer qu'elle s'était rapidement rétablie, soulignant que la bénédiction de feu était réellement avec elle. Cependant, Hadar, encore tourmentée, se remémora ses illusions. Se relevant rapidement de son lit, elle comprit que c'était l'œuvre d'un mage noir. Elle demanda aussitôt au guerrier d'appeler son fils Akan de toute urgence, ajoutant qu'elle avait quelque chose d'important à lui révéler. Akan prit conscience que sa mère ne lui reprochait pas la mort de son frère Raikan. Au contraire, elle se sentait coupable, pensant que Raikan avait perdu la vie à cause de sa requête de protéger son jeune frère. Akan exprima sa gratitude envers Lucina, car c'était grâce à elle qu'il avait découvert les intentions réelles de sa mère. Lucina, embarrassée, finit par trouver le courage de demander à Akan de la déposer. Cependant, Akan lui rappela les consignes du prêtre concernant sa fragilité physique. Lucina insista sur sa capacité à marcher, soulignant qu'elle n'avait pas touché le sol de toute la journée. Pendant ce temps, un guerrier informa le roi que sa mère, Hadar, s'était réveillée et souhaitait lui parler d'une affaire importante. Akan se précipita vers la chambre d'Hadar, mais découvrit qu'elle était endormie. Gareth, présente dans la pièce, expliqua qu'Hadar s'était assoupi après avoir pris ses médicaments. Inquiet pour la santé de sa mère, Akan interrogea Gareth, qui expliqua que le rétablissement d'Hadar prendrait plus de temps que prévu. Gareth exprima le désir de prendre soin d'Hadar au palais de la reine, reconnaissant qu'elle n'avait pas pu remplir ses responsabilités envers elle en tant qu'ancienne reine. Lucina proposa d'accueillir Hadar au palais secondaire, mais Gareth, avec froideur, rappela la tradition selon laquelle l'ancienne reine s'occupe de la grande reine. Elle souligna le besoin pour Lucina d'apprendre les étiquettes royales malgré sa présence depuis un certain temps. Akan, se rapprochant de Lucina, répliqua à Gareth qu'il n'était pas trop tard pour apprendre. Il proposa à Gareth d'enseigner à Lucina les règles royales après son installation au palais, une fois qu'elle porterait son enfant. Akan promit d'envoyer des livres sur la culture et la loi de Taillard à Lucina et l'encouragea à poser des questions si elle ne comprenait pas. Lucina, quelque peu embarrassée, avoua à Akan qu'elle ne savait pas lire. Sous le regard intimidant de Gareth, elle se rapprocha instinctivement de Akan. Rassurant Lucina, Akan expliqua que les livres étaient rédigés dans la langue officielle du continent et non dans celle des Taillards. Un guerrier interrompit le roi, l'informant que les ministres l'attendaient pour la réunion de la tribu. Akan déposa Lucina, lui assurant qu'il se reverrait le soir. Soucieuse, Lucina entendit la voix de Gilet, qui remarqua son air préoccupé.
Elle s'enquit de sa santé, rappelant qu'il s'était évanoui lors du réveil du gardien en chef de la vallée de feu. Gilet, habitué à de tels incidents, s'enquit également de la santé de Lucina, qui avait perdu connaissance dans la vallée. Embarrassée, elle expliqua que cela lui arrivait souvent lorsqu'elle utilisait trop de pouvoirs de guérison. Gilet, surpris, souligna que les pouvoirs sacrés des Camers étaient connus pour leur capacité de guérison, mais il n'avait jamais entendu parler d'effets secondaires similaires. Il interrogea Lucina sur l'origine de son pouvoir, mais elle n'en avait aucune idée. Lucina révéla qu'elle avait caché son pouvoir par peur d'être maltraitée. Gilet la prévint des conséquences si la vérité éclatait, suggérant que les gens la solliciteraient et, en cas de refus, elle serait menacée. Lucina proposa que Hakan la protégerait, mais Gilet la mit en garde contre le roi, soulignant qu'elle ne serait qu'un réceptacle pour son enfant. Reflétant sur les paroles de Hakan, Lucina affirma que son mari ne la trahirait pas. Gilet, sceptique, la traita de naïve, soulignant que si Hakan découvrait son pouvoir, il l'utiliserait pendant la guerre. Lucina, déterminée, répliqua qu'elle serait ravie tant qu'elle resterait à ses côtés. Gilet, frustré, ne comprenait pas son attachement à Hakan. Lucina expliqua simplement qu'elle faisait ce qu'elle voulait. Gilet, dans ses pensées, supposa qu'elle était tombée amoureuse de Hakan parce qu'il avait été la première personne gentille avec elle. Il suggéra que cela aurait été la même chose avec n'importe quel autre homme, supposant que s'il avait été le premier à connaître Lucina, elle se serait également éprise de lui. Il rougit en regardant Lucina. Il insista sur le besoin de cacher son pouvoir pour éviter une guerre et protéger Hakan. Gilet s'étonna de l'inquiétude de Lucina, qui expliqua que Hakan lui envoyait des livres sur les coutumes du royaume, mais qu'elle ne savait pas lire. Compréhensif, Gilet lui offrit son aide pour apprendre. Titi, à la fois étonnée et ravie de voir que Gilet acceptait d'enseigner la lecture à Lucina, le qualifia de génie. Elle évoqua le fait que Gilet avait appris la langue commune à l'âge de 6 ans et avait maîtrisé tous les caractères du continent déjà à l'âge de 15 ans. Les yeux de Titi scintillaient d'admiration pour Gilet et Lucina fut touchée par ses paroles. Titi avoua envier Lucina pour l'honneur qu'elle recevait. Lucina demanda à Titi si elle souhaitait poursuivre ses études. Titi, un peu gênée, évoqua le fait qu'elle n'avait pas eu l'occasion d'étudier, car elle devait prendre en charge les frais de scolarité de ses sœurs. Lucina proposa alors à Titi de suivre les cours avec elle. Ravie, Titi enlaça Lucina, avouant qu'elle avait bien fait d'être la servante de Lucina. Pendant ce temps, Gilet se remémorait le visage heureux de Lucina, reconnaissant d'avoir trouvé de l'aide pour apprendre à lire. Rougissant, il admit que lui enseigner la lecture ne serait pas aussi difficile. Il supposa qu'en fréquentant quelqu'un ayant le pouvoir de guérison, il pourrait peut-être s'échapper un jour du palais. Il ajouta que c'était pour cette raison qu'il avait accepté la proposition. En entrant dans la pièce, Gilet découvrit Gareth assise aux côtés d'Adar. Gareth demanda à ses servantes de les laisser discuter avec son frère. Intrigué, Gilet interrogea Gareth sur la présence d'Adar au palais de la reine. Gareth répliqua froidement, expliquant que selon le protocole royal, l'ancienne reine devait s'occuper de la grande reine. Gilet ne comprenait pas pourquoi Gareth suivait soudainement le protocole alors qu'elle ne l'avait pas respecté dans les années antérieures. Gareth continua en informant son frère qu'Adar avait repris connaissance. Elle révéla qu'Adar avait créé tout un tumulte en affirmant la présence d'un mage noir au palais et en voulait informer Hakan. Gilet en fut choqué. Gareth poursuivit en expliquant que normalement, la magie noire de son frère provoquait des illusions, mais une fois qu'elle disparaissait, personne ne s'en souvenait normalement. Elle souligna que la plupart des gens ne comprenaient pas la situation, pensaient devenir fous et finissaient par fuir définitivement. Gareth exprima son étonnement quant à la survie d'Adar pendant 10 ans sans quitter le palais. Elle évoqua le fait qu'Adar avait développé une sorte d'immunité, se rappelant de ceux qu'il lui avait fait. Le regard de Gilet reflétait la peur, craignant que leurs actes ne soient découverts un jour. Rassurant Gilet, Gareth mentionna qu'elle avait trouvé des médicaments pour calmer les personnes âgées, les plongeant dans la somnolence et les empêchant de réfléchir en pleine conscience. Elle ajouta qu'elle comptait les administrer quotidiennement à Adar, mettant fin à l'enchantement avec la magie noire. Puis,
Elle annonça son intention d'attaquer Lucina, mais Gilet réagit instinctivement. En colère, Gareth prétendit que son frère inventerait encore comme excuse sa douleur au cœur. Gilet répliqua qu'il ne savait pas si sa magie avait le même effet sur un humain de Brillon et que si Lucina se souvenait des illusions et en parlait à Hakan, il pourrait être suspecté. Gareth admit que son frère avait raison et déclara qu'elle y réfléchirait un peu plus. De l'autre côté du palais, Tulan informa le roi que la réunion avait été longue, mais Hakan, inquiet, demanda si Hadar avait été bien escorté au palais de la reine. Tulan rassura Hakan, indiquant qu'Hadar avait suivi Gareth sans dire un mot. Hakan fut soulagé, et Tulan expliqua que depuis qu'Hadar avait quitté Kosik, elle ne montrait plus de signes de démence. Tulan suggéra que ces crises étaient peut-être liées au fait qu'Hadar était resté près du cadavre de son fils défunt. Tulan questionna Hakan sur l'état d'avancement de l'enterrement du corps de l'ancien roi à Mézaleuc. Hakan expliqua que les ministres avaient décidé d'attendre la naissance d'un nouveau dragon protecteur, craignant les mauvais présages liés à la blessure du roi pendant la cérémonie dans le lieu saint. Tulan sourit et suggéra à Hakan de passer plus de temps au palais secondaire. Dans ses réflexions, Hakan exprima son inquiétude quant à la possibilité pour Lucina de mettre au monde un enfant en bonne santé. Il souhaitait d'abord connaître les résultats de son examen médical. Soudain, le prêtre fit irruption, indiquant qu'elle avait les résultats de l'examen médical de Lucina et souhaitait en parler avec Hakan. Pendant ce temps, Gilet, impressionné par le talent d'apprentissage de Titi, envisagea qu'elle puisse maîtriser la langue commune en une semaine. En revanche, il constata que Lucina, ayant mal répondu à 9 questions sur 10, risquait un apprentissage beaucoup plus long que prévu. Titi, encourageante, souligna que c'était la première fois que Lucina apprenait à lire et prédit qu'elle ferait bientôt des progrès. Gilet supposa que Lucina pourrait lire couramment dans la langue commune d'ici un mois, une moyenne pour les personnes ordinaires. Alors que les feuilles s'échappaient des mains de Gilet, Titi proposa son aide pour les ramasser. Lucina, se frottant l'œil, expliqua qu'elle avait quelque chose dedans. Gilet, se rapprochant, fut surpris par Hakan qui les observait. Hakan, furieux, interrogea Lucina et Gilet sur leurs activités. Tous deux furent surpris, et Gilet se rappela de la dernière fois où le roi les avait surpris. Lucina, tentant de s'expliquer, fut interrompue par Titi, qui expliqua au roi que Lucina avait simplement de la poussière dans les yeux et que Gilet proposait son aide pour la faire sortir en soufflant dessus. Lucina bégaya, mais Titi prit à nouveau la parole pour expliquer que Gilet les aidait à apprendre à lire. Elle ajouta que, comme le roi lui avait promis des livres et que Lucina ne savait pas lire, elle avait demandé l'aide de Gilet. Titi souligna qu'il n'y avait aucun sentiment amoureux entre Lucina et Gilet. Lucina, se rapprochant d'Hakan, lui assura qu'il était le seul homme qu'elle aimait. Hakan, serrant Lucina contre lui, admit ne pas avoir fait attention quand elle lui avait dit qu'elle ne savait pas lire, pensant qu'elle comprenait déjà la langue commune plutôt que celle de la tribu de Tayar. Caressant la tête de Lucina, Hakan fut soulagé qu'elle ait demandé de l'aide à quelqu'un d'assez intelligent. Hakan demanda ensuite à Gilet s'il pouvait confier l'apprentissage de la lecture à sa femme. Gilet répondit avec respect, promettant de faire de son mieux pour que Lucina maîtrise la langue commune d'ici un mois. Hakan souligna que malgré les faiblesses de Gilet depuis sa naissance, son manque de compétences au combat, sa ruse et son arrogance, personne n'était plus intelligent que lui au palais. Il menaça Gilet, lui murmurant que s'il touchait encore à Lucina, il n'oserait même pas imaginer les conséquences. Gilet fut pris de peur. Hakan se tourna vers Lucina et déclara que le cours était terminé. Il souleva sa femme et annonça qu'il l'accompagnerait jusqu'au palais secondaire, puis s'en alla. Dans ses pensées, Gilet supposa que si Hakan n'était pas le roi, il n'attirerait pas l'attention de Lucina. Se remémorant les paroles de Lucina envers Hakan, Gilet ne comprenait pas pourquoi elle l'aimait autant. Entrant dans la pièce, il aperçut Gareth. Pendant ce temps, Hakan informa Lucina que le prêtre lui avait transmis les résultats de son examen médical, mentionnant qu'il y avait quelque chose d'étrange.
Hakan souligna que, malgré le manque de nutrition et d'énergie de Lucina, elle se rétablissait étonnamment vite. Lucina supposa que cela pouvait être dû à son pouvoir de guérison. Hakan mentionna que si Lucina récupérait rapidement ses forces, elle pourrait digérer l'énergie du feu. Lucina, se demandant si son pouvoir de guérison pourrait la soutenir, exprima ses inquiétudes sur sa santé. Hakan rassura Lucina en disant que le prêtre lui préparerait un médicament pour lui redonner des forces, mentionnant qu'elle en prendrait pendant 2 mois. Hakan souligna que sa période de prospérité commencerait dans 2 mois, ajoutant qu'il prendrait des médicaments pour calmer ses pulsions. Lucina, ne comprenant pas ce qu'était une période de prospérité, demanda des explications. Hakan expliqua que pendant cette période, les membres de la tribu des dragons avaient plus de chances d'avoir un enfant, car l'énergie du feu devenait plus forte. Le prêtre lui conseilla de se préparer à calmer ses pulsions. Jouant avec les cheveux de Lucina, Hakan mentionna qu'à la fin du traitement, ils évalueraient son état de santé et décideraient s'ils pourraient passer la nuit ensemble. Lucina acquiesça, mais s'interrogea sur le niveau de maîtrise que le roi devrait avoir. Elle exprima son désir de dormir avec lui, se rappelant de la dernière fois où elle s'était endormie dans sa chambre. Elle affirma qu'elle ne voulait pas dormir seule pendant ces 2 mois. Hakan rougit, et Lucina souligna qu'il ne ferait rien de plus que dormir. Hakan acquiesça. Plus tard, dans le même lit, Hakan semblait gêné, alors que Lucina semblait heureuse de dormir à ses côtés. Lucina, se rapprochant de Hakan, entoura ses mains autour de son bras, créant une atmosphère confuse. Lucina demanda ensuite si elle pouvait prendre la main de Hakan, et celui-ci, visiblement excité, accepta. Lucina exprima son souhait de l'embrasser tendrement, créant un moment d'hésitation chez Hakan, qui fit appel à ses ancêtres pour lui donner la force de surmonter cette épreuve insoutenable. Hakan prit enfin la décision d'embrasser Lucina. Après un long baiser, les deux échangèrent des regards empreints d'excitation. Hakan, animé par cette passion, tourna Lucina pour se retrouver face à elle. Cependant, il recula instinctivement, estimant qu'il serait préférable que chacun dorme dans sa propre chambre au cours des 2 prochains mois. Il souligna l'importance de respecter strictement l'abstinence. Dans un état de confusion croissante, Hakan prit la décision radicale de ne plus s'embrasser pendant cette période d'abstinence. Choquée, Lucina demanda des explications auxquelles Hakan répondit qu'il ne pourrait pas se retenir après un baiser. Lucina, déçue, proposa alors qu'ils pourraient au moins dormir ensemble en se tenant la main. Hakan, catégorique, refusa en soulignant l'interdiction formelle de partager la même chambre. Lucina, déterminée mais affligée de ne pas pouvoir toucher son mari ni échanger de baisers pendant ces 2 mois, refusa en pleurant, rappelant les moments partagés peu de temps auparavant. Voyant les larmes couler sur le visage de Lucina, Hakan, compatissant, lui proposa de le ligoter avec une corde. Il fouilla les tiroirs et lui remit une corde. Lucina prit la corde et attacha les 2 bras de Hakan. Hakan lui dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Se rapprochant de lui, elle décida de fermer les yeux, approchant ses lèvres des siennes. De l'autre côté, Gilet ne comprenait pas pourquoi sa sœur Gareth voulait qu'il jette un sort au roi. Gareth répliqua que, même si Hakan était le roi de Taillard, il restait avant tout un homme de Taillard. Gilet souligna que cela pourrait être dangereux, évoquant le risque que le comportement étrange du roi plonge tout le palais dans le chaos. Il nota qu'il pourrait se faire prendre, mais Gareth assura qu'elle veillerait à ce que personne ne le découvre. Elle révéla que le prêtre lui avait révélé la date de la période de prospérité de Hakan. Elle expliqua que pendant cette période, les membres de la tribu des dragons étaient instables, renforçant également leur caractère violent avec la force du feu. Elle ajouta que même si le roi prenait des médicaments, des accidents pouvaient se produire. Tenant une assiette dans la main, Gareth déclara que si Lucina disparaissait dans un accident, les ministres perdraient patience. Elle laissa tomber l'assiette au sol, expliquant que les ministres diraient à Hakan de se marier avec elle. Se rapprochant de son frère, elle expliqua que si Hakan tuait sa propre femme dans un accident, il serait très affaibli, ce qui faciliterait leur approche. Elle fit agenouiller son frère Gilet
et lui demanda de jeter un sort à Akan, promettant que ce serait la dernière fois qu'elle lui demanderait de l'aide. Elle lui proposa de l'aider à quitter le palais et d'aller où il voulait, en ajoutant qu'elle lui fournirait un serviteur. Elle lui dit qu'il était temps de sortir de l'ombre et de voler de ses propres ailes. De l'autre côté du palais, Akan et Lucina s'embrassaient passionnément. Ils échangèrent des regards empreints d'amour. Lucina remarqua que le roi respirait de plus en plus fort. En touchant son corps, elle constata que son cœur battait plus rapidement. Elle suggéra peut-être d'arrêter là, mais Akan, excité, refusa en détachant ses bras de la corde. Projetant Lucina sur le lit, il contempla la beauté de son visage, ses yeux emplis de désir. Serrant son poing avec force, Akan poussa un cri tout en tentant de résister à ses pulsions. Se retournant, il appela la garde et ordonna d'apporter une chaîne en fer que même un dragon ne pourrait briser. Lucina esquissa un sourire face à cette proposition. Akan expliqua qu'il risquait de mourir à force de se retenir. Pendant ce temps, Gilei eut une idée meilleure et suggéra d'en parler à sa sœur. Plongé dans ses réflexions, Gilei réalisa que jeter un sort au roi mettrait en danger Lucina. Il expliqua que s'il perdait connaissance après avoir ensorcelé Akan, les effets du sort disparaîtraient et Akan se souviendrait de ses illusions, reprenant ses esprits comme Hadar. Gilei proposa d'utiliser alors une bougie imprégnée de son sang, assurant que les effets du sort persisteraient même après son évanouissement. Gareth demanda pourquoi il n'avait jamais utilisé cela jusqu'à présent, et Gilei, se rapprochant de sa sœur, lui murmura quelque chose qui la fit sourire. De l'autre côté du palais, Fuka s'enquit de ce qui s'était passé la nuit entre Lucina et le roi. Il demanda à Lucina si elle avait vraiment attaché Akan avec des chaînes en fer, ce à quoi elle répondit affirmativement, provoquant les rires de Fuka qui s'imaginait la scène. En grignotant ses cacahuètes, Fuka interrogea Lucina sur la capacité du couple à tenir 2 mois sans rien faire. Il souligna que Lucina avait exprimé le désir d'avoir un enfant avec le roi. Lucina confirma ses intentions, expliquant que son corps devait être en meilleure santé. Fuka suggéra que le corps de Lucina, en tant qu'humaine, était faible en raison de la force terrienne. Il ajouta que lorsque Lucina porterait l'enfant du roi, l'énergie de feu neutraliserait son énergie terrienne, résolvant ainsi ses problèmes de santé. Lucina, surprise, se leva brusquement, inquiète de l'impact potentiel sur sa vie. Fuka révéla qu'elle ne pourrait pas utiliser son pouvoir de guérison pendant la grossesse, car il serait entièrement utilisé pour la protéger de l'énergie de feu de l'enfant. Interrogative, Lucina demanda si elle récupérerait ses pouvoirs après l'accouchement, ce à quoi Fuka répondit affirmativement. En colère, Lucina reprocha à Fuka de ne pas l'avoir informée plus tôt. Fuka, étourdi, répliqua que Lucina ne lui avait pas posé la question. Précipitamment, Lucina se hâta d'annoncer au roi la possibilité de mettre au monde un enfant grâce à son pouvoir de guérison. Pendant ce temps, les servantes apportèrent le médicament préparé par le prêtre à Akan. Interrogeant la seconde servante sur la présence de fleurs dans sa chambre, Akan apprit que Tulan avait ordonné de décorer la pièce étant donné les visites fréquentes de Lucina. Akan approuva l'idée. Après avoir rapidement ingéré son médicament pour apaiser son énergie de feu, il toucha les fleurs avec l'espoir que Lucina les apprécierait. Ainsi, les gardes annoncèrent l'arrivée de Lucina. Souriant, elle entra dans la chambre de son roi, prête à partager quelque chose d'important. Mais Akan, avec violence, saisit les bras de Lucina, lui faisant mal, puis l'embrassa en la serrant très fort. Reculant instinctivement, Lucina fut déconcertée par l'état étrange d'Akan. Celui-ci avoua ne pas se sentir bien aujourd'hui et suggéra qu'ils dorment séparément. Ainsi, Lucina se retira sans comprendre pleinement la raison de cette soudaine distance. Akan, de son côté, se questionnait sur sa réaction, se demandant si elle était liée à la période de prospérité imminente prévue dans 2 mois. Les doutes l'assaillirent, regrettant son comportement. Au même moment, dans le palais secondaire, Lucina, inquiète du comportement singulier d'Akan, nota qu'elle n'avait pas pu lui partager la nouvelle en raison de l'état du prince. Titi, remarquant que Lucina ne parvenait pas à trouver le sommeil, lui proposa de se rendre aux sources thermales pour changer d'air.
Une fois là-bas, Lucina plongea sous l'eau, retenant sa respiration. Titi la félicita pour sa capacité à tenir sous l'eau. Parallèlement, Hakan, se dirigeant lui aussi vers les sources thermales pour se rafraîchir, aperçut Lucina, radieuse et souriante. Il ne put cacher le charme qu'elle dégageait, rougissant devant sa beauté magnifiée par son sourire. Cependant, une fumée s'échappant d'une bougie enveloppa Hakan, créant des hallucinations. Jilai expliqua que cette bougie créait des illusions à chaque manifestation d'affection. Ces illusions, initialement faibles et éphémères, intensifiaient avec le temps. Plongé dans ces illusions, Hakan vit Lucina souriante aux côtés de Jilai. Pris de colère, Hakan s'approcha précipitamment de Lucina, la laissant perplexe et inquiète. Il expliqua, hésitant, qu'il avait craint qu'elle ne glisse dans l'eau, justifiant ainsi son approche précipitée. Lucina, soulagée mais intriguée, lui demanda s'il allait bien. Hakan, fatigué, prétendit juste être un peu épuisé et assura que tout irait mieux après un bain aux sources thermales. Profitant de l'instant, Lucina partagea la nouvelle qu'elle pouvait avoir un enfant sans conséquence, mais Hakan remit la discussion à plus tard. Demandant à Titi de raccompagner Lucina à sa chambre au palais secondaire, Hakan, plongé dans ses pensées, ne comprenait pas pourquoi il réagissait ainsi en présence de Lucina. Serrant ses poings, il se demanda s'il perdait la tête. Jilai, observant la scène de loin à travers la bougie, prédit que bientôt, Hakan n'aurait que des sentiments négatifs envers Lucina. Il ajouta que Hakan la rejetterait de lui-même, faisant diminuer leur amour progressivement. Il prophétisa que lorsque Lucina serait déçue par Hakan, elle se tournerait vers lui, et ils quitteraient le palais ensemble. Ainsi, Hakan se dirigea vers le prêtre, confessant qu'il ne se sentait pas bien dans son corps. Pendant la leçon de lecture, Jilai expliquait à Lucina qu'il attribuerait 2 étoiles pour un score parfait, et plus si les devoirs étaient bien faits. Il mentionna à Lucina que Titi avait déjà obtenu 30 étoiles, tandis qu'elle avait du mal à suivre le rythme. Ainsi, Jilai envoya Titi à la bibliothèque pour récupérer le prochain tome d'un livre. Profitant de l'absence de Titi, Jilai interrogea Lucina sur le comportement de Hakan, cherchant à savoir s'il était violent. Inquiète, Lucina fondit en larmes, assurant que Hakan ne lui faisait aucun mal, mais semblait malheureux. Soulagé que Hakan ne soit pas violent, Jilai mentionna que Hakan était plutôt enfantin, particulièrement en amour, mais Lucina le pria de ne pas parler de Hakan de cette manière. Elle supposa que la prospérité imminente pouvait affecter la santé de Hakan. Jilai conseilla alors à Lucina de maintenir ses distances avec Hakan pour le moment et de lui écrire une lettre au lieu de le rencontrer en personne. Elle rédigea la lettre avec un sourire, la remettant à Jilai pour une correction. Ce dernier, choqué par la qualité, déclara qu'il n'y avait pas grand-chose à corriger et qu'elle pouvait l'envoyer ainsi. Lucina demanda si la lettre plairait à Hakan et Jilai, distrait, répondit affirmativement. Pendant ce temps, le grand prêtre expliqua à Hakan que son énergie du feu devenait instable en raison de la période de prospérité. Il mentionna la difficulté pour les dragons protecteurs de contrôler leurs émotions pendant cette période, surtout envers les personnes qu'ils aimaient profondément. Le prêtre rappela le défi similaire qu'avait rencontré l'ancien roi après sa rencontre avec Gareth. Hakan, ne nécessitant rien d'autre, le congédia. Une servante apporta la lettre de Lucina à Hakan, lui souhaitant une bonne nuit. Observant que la bougie sur la table était éteinte, la servante demanda l'autorisation de la rallumer, à laquelle Hakan acquiesça. Il commença la lecture des mots tendres de Lucina, exprimant un amour pur et sa constante pensée à son égard. Un sourire éclaira son visage, ravi qu'elle ait pensé à lui. Cependant, subitement, il fut saisi d'une nouvelle hallucination où Lucina, accompagnée de Jilai, lui avouait ne pas l'aimer, le maudire et le haïr. Elle ajoutait que Hadar aurait été plus heureuse avec le défunt roi si Hakan n'était jamais né. Pris de rage, il se mit à crier, déchirant la lettre en morceaux. Alertés par les cris, les gardes accoururent, interrogeant Hakan sur la source de son agitation. Revenant à lui, Hakan s'interrogea sur la raison de sa colère, minimisant l'incident en expliquant aux gardes
que ce n'était rien de plus qu'une excitation passagère sans grande importance. Peu après, Titi surprit par mégarde une conversation entre deux servantes au sujet de la lettre de Lucina. Elle commentait que le roi était hors de lui après l'avoir lue, se demandant ce que Lucina avait bien pu écrire pour le mettre en colère. Titi, incrédule, soutint que Gilet avait relu la lettre de Lucina avant son envoi au roi. Le lendemain, Titi arriva un peu plus tôt que d'habitude à leur cours de lecture habituel. Elle demanda à Gilet de discuter un instant avant l'arrivée de Lucina. Gilet, inquiet de la possibilité que Titi ait découvert sa pratique de la magie noire, se préoccupa de la raison de cette conversation. Cependant, Titi lui informa que le roi avait réagi de manière agitée après avoir reçu la lettre de Lucina. Gilet, soulagé, expliqua qu'il avait repéré quelques fautes d'orthographe dans la lettre, mais qu'il avait choisi de ne pas les corriger, pensant que cela exprimait mieux les sentiments de Lucina. Inquiète, Titi demanda si la lettre avait pu énerver le roi en raison de sa mauvaise écriture. Lucina, qui venait d'arriver, fut surprise d'entendre Titi suggérer que sa lettre avait énervé le roi. Titi, à son tour, surprise de voir Lucina arriver seule, lui demanda comment elle avait pu venir sans être accompagnée. Lucina expliqua qu'elle l'avait cherchée partout et avait pensé qu'elle serait là. Lucina demanda à Titi si le roi s'était réellement mis en colère à cause de la qualité de sa lettre. Titi, agité, secoua la tête, affirmant que le roi n'était pas ce genre de personne. Gilet essaya de rassurer Lucina en lui demandant si elle croyait vraiment que le roi était capable d'une telle réaction. Lucina répondit catégoriquement que non. Inquiet de la possibilité que Lucina puisse être blessée lors d'une éventuelle rencontre avec le roi, Gilet, pensif, affirma que la meilleure solution serait de l'éloigner de sa présence. Cependant, Lucina prit la décision de se rendre auprès du roi pour clarifier la situation, affirmant avoir quelque chose à lui dire. Titi soutint cette décision, suggérant qu'une discussion en tête-à-tête pourrait dissiper le malentendu et éclaircir la situation. Gilet tenta d'empêcher Lucina de partir, suggérant qu'elle risquait de manquer le cours du jour. Titi se porta volontaire pour lui transmettre le contenu du cours plus tard, remerciant Titi qui lui souhaita bon courage. Lucina se dirigea alors vers les appartements de Hakan, tandis que Gilet, sur place, pensait qu'il devrait la suivre pour éviter tout problème. Pendant ce temps, Hakan, dans ses appartements, s'inquiétait de son état. Sa colère devenait incontrôlable, et il oubliait rapidement la raison de son malaise. Il soupçonna le médicament, bien qu'il l'ait arrêté sans amélioration. Se souvenant de la bougie allumée pendant la lecture de la lettre de Lucina, il décida de demander à la prêtresse d'enquêter sur cette bougie, suspectant qu'elle pourrait être à l'origine du problème. Alors qu'il se levait pour s'y rendre, Lucina interrompit ses pensées, lui disant qu'elle avait quelque chose à lui dire. Elle suggéra d'entrer dans la salle pour éviter d'être entendue et révéla posséder le pouvoir de guérison. Elle lui assura qu'il pouvait abandonner le médicament, car elle prendrait soin de le guérir. Cependant, pendant son discours, Hakan fut pris dans une nouvelle hallucination à cause de la bougie, devenant soudain pâle et froid. Lucina pensait qu'Hakan serait content d'apprendre qu'elle possédait le pouvoir de guérison et se demandait ce qui n'allait vraiment pas avec lui. Cependant, Hakan, en proie à la colère due à la magie noire dont il était victime, voyait Lucina annoncer à Gilet qu'elle détenait le pouvoir de guérison et pouvait guérir sa maladie. Hakan, furieux, affirmait que Lucina osait lui mentir, mais Lucina ne comprenait pas cette accusation, supposant que Hakan ne croyait pas en son pouvoir de guérison. Hurlant, Hakan souligna qu'il pensait que Lucina n'aimait que lui, mais maintenant il constatait qu'elle avait menti. Il demanda à Lucina si Gilet était le cerveau derrière cette machination pour la séduire. Lucina, inquiète, lui demanda de se calmer. Pensive, elle se demanda si Hakan voyait quelqu'un d'autre dans la chambre, en dehors de deux. Hakan, percevant Gilet en train d'embrasser Lucina, lui dit d'arrêter. Serrant ses poings, il se précipita vers Lucina avec une expression mêlée de colère et de douleur. Gilet arriva à l'entrée de la chambre du roi et demanda aux gardes s'il était là. Les gardes informèrent qu'il était avec Lucina. Inquiet,
Gilet se demanda si Hakan pouvait faire du mal à Lucina. Soudain, il entendit les cris de Lucina et accourut immédiatement.